Eh bien, en tout cas, ce soir, il y en aura un qui réalise son rêve, c'est moi, puisque je vais jouer le rôle d'un animateur bien connu. Alors, je vous demande d'être bien concentrés, car même si nous faisons cet atelier avec un sourire, il est très important. Et je vais donc démarrer avec la question numéro 1, une question culture. Je vous demande, cher public, de ne pas réagir aux indices qui s'inscriront sur l'écran. Quant à vous, candidats, je vous demande de ne pas vous retourner, à partir de maintenant, pour ne pas profiter des indices. Donc vous restez face au public, et le public, surtout, on ne souffle pas la réponse, mais ça va de soi, mais on évite également de réagir. Donc, question numéro 1, une question de culture. Top! Au Moyen-Âge, j'ai appartenu au roi d'Angleterre, alors duc d'Aquitaine. En 1453, le rattachement par Charles VII de ma région à la couronne de France me donne ma nationalité actuelle. Aliénor d'Aquitaine. Mauvaise réponse. Françoise Joséphine de Sauvage de Bippe, épouse puis veuve du comte Louis-Amédée de Bippe, devient propriétaire et ne cesse de me faire prospérer. Je suis reconnu internationalement pour mes vins liquoreux exceptionnels. Sauterne. Mauvaise réponse. Château d'Yquem. Château d'Yquem, bonne réponse. Question numéro 2, une question de géographie. Vous voyez que j'incarne. J'apparais dans l'histoire entre les 12e et 13e siècles. D'où je suis, il est possible de distinguer, entre autres, la magnifique collégiale... La Clappe. Mauvaise réponse. Top, la magnifique collégiale Saint-Thiébaut, la tour des sorcières et le château de Langerbourg. Je me situe à une altitude entre 350 et 450 mètres. Mes vins se distinguent par un caractère fumé et une acidité très minéralisée provenant de mon terroir volcanique. Situé en sortie de vallée, mon exposition est très solaire. Clos Saint-Urbain. Mauvaise réponse. Mon exposition est très solaire, induite par la pente et la présence de la rivière de la Thur. Le Riesling, le Pinot Gris et ainsi que le Gewürztraminer y sont généralement récoltés. Je suis classé en tant que Grand Cru en 1983. Je me situe sur... Grand Cru Ranguel. Bonne réponse. Question numéro 3, une question culture. Top! Mon bâtiment principal est de style palladien, un style architectural créé en Vénétie par Andrea Palladio. Très à la mode au XVIIIe en France et en Irlande. Mon chai et mon cuvier sont au cœur de cette bâtisse. Je suis localisé sur une zone d'anciens vestiges gallo-romains et surtout sur un terroir de galets et de gravier enrobé de sable argileux sur les lieux-dits Fontpetite et Chanchot. Le nom de mon appellation vient de la transformation du célèbre nom de Saint-Étienne. Je suis issu de la fusion du clos de Garamé avec un autre domaine au cours du XVIIIe siècle et devient ainsi Ségur de Garamé. Très fier d'être la propriété pendant 30... Saint-Estèphe. Mauvaise réponse. Très fier... Château Félon-Ségur. Bonne réponse. Question numéro 4, une question monde du vin. Top, j'ai dirigé pendant de nombreuses années le restaurant Pazzo à Anvers. J'étais meilleur sommelier de Belgique en 1991 avant de m'envoler en 2014 pour le Portugal avec mon épouse et vigneronne Philippa Pato. Notre vin, Nossa, a obtenu le plus haut score jamais décerné par Robert Parker à un vin portugais. Je succède à l'Argentin Andreas Rosberg et je suis entouré de plusieurs vice-présidents, un par continent. Le vote de ma nouvelle présidence a eu lieu le 17 novembre 2020 en ligne, dans le cadre... William Wouters. Bonne réponse. Président de l'association de la sommellerie internationale. Question numéro 5, une question art. Top, je suis un artiste français par excellence de la période post-impressionniste. Je suis considéré comme le père de l'art moderne, aussi connu comme le maître d'Aix. L'un de mes... Paul Cézanne. Bonne réponse. Je me régale, je continue. Question numéro 6, une question géographie.
je suis né au tout début du XXe siècle, en dehors de toute législation, comme simple nom de produit qu'on trouve récompensé lors d'expositions internationales. En 1994, je deviens une dénomination géographique au sein de l'appellation régionale, faisant une demande de passage au statut d'AOP en 2001. Le 16 août 2016, un violent orage de grêle s'abat sur plus de la moitié de mon vignoble, endommageant près de 600 hectares. Le 7 septembre 2016, mon vignoble passe enfin en AOP. AOP Corrèze Montagne. Mauvaise réponse. Mon vignoble passe enfin en AOP. Je porte le nom d'une montagne et voisine du mont de l'Ortus. Je pense que c'est Louis. AOP, Côte de Provence, Saint-Victor. Mauvaise réponse. La Clappe. Mauvaise réponse. Nous parlions de l'AOP Pic Saint-Loup. Question numéro 7, une question de culture à nouveau. Je suis un vin iconique, issu d'une propriété qui est née en 1864. Je n'ai rien à voir avec l'empire ennemi de Goldorak, ni avec la plus grande île de Méditerranée. Mes propriétaires se suivent, le Canada... Vega, Sicilia. Bonne réponse. Question numéro 8, une question technique cette fois-ci. Top, mon nom français, est une ancienne mesure liquide et sèche. Mon nom est dérivé du latin modius ou modus, signifie unité. Multimètre. Mauvaise réponse. Signifie unité de mesure et était une mesure céréalière romaine de 10 litres 50. Mais je suis aussi un type de tonneau d'un volume de 1300 litres dans la région de Châteauneuf-du-Pape. La moitié de ma futaille, soit 650 litres, est courant en Champagne et en Languedoc. Vous avez déjà répondu, je crois. Ouais. Et donc, je reprends ma phrase, la moitié de ma futaille, soit 650 litres, est courant en Champagne et en Languedoc-Roussillon. Je suis... Le Foudre. Non. Pas de réponse. Je suis. Eh bien, c'est pas de réponse à cette question. Donc, nous parlions du MUI. M-U-I-D. Question numéro 9. Une question de culture. Top. Je suis en constante évolution. Je m'appuie sur des innovations comme la technique chip bud du greffage, surgreffage, l'eau saline dans mes vignes ou encore la musicologie viticole. La biodynamie. Mauvaise réponse. Ou encore la musicologie viticole. Je m'étends aujourd'hui sur 21 hectares de coteaux d'arènes granitiques à une altitude d'environ 150 mètres au cœur de la vallée du Taravo en Corse du Sud. Je suis considéré comme l'un des plus anciens vignobles de l'île de Beauté et défenseur passionné des vieux cépages corses. Gilles Serrois. Mauvaise réponse. Je possède une collection ampélographique. Antonarena. Non. C'est les Contamotiques. Oh, exactement. Dommage. Question numéro 10, une question de technique. Nous attendons 2 réponses sur cette question, donc celui qui donnera la bonne réponse devra la valider avec un complément d'information que je lui demanderai. Top. Mon nom est un roi de Babylone. C'est également le nom d'un des trois rois mages venus saluer la... Alors, je n'ai pas vu qui. Donc, Louis. Le Salmanazar. Mauvaise réponse. C'est également le... Mathusalem. Mauvaise réponse. Balthazar. De combien de bouteilles de 75 centilitres est composé un Balthazar? C'est 12 litres. Calcul mental est désastreux. 18 bouteilles. Mauvaise réponse. Donc il s'agissait du Balthazar qui est composé de 16 bouteilles. Je fais le malin, mais j'ai les réponses sous les yeux, hein, évidemment. Question... Oui, vous pouvez les applaudir.
Deux dernières questions. Question numéro 11, une question de culture encore. Top, dès le XVIIIe siècle, je suis nommé Vidure. D'ailleurs... Je sais pas. Alors là, je ne sais pas. C'est le Cabernet Franc. Mauvaise réponse. D'ailleurs, Montesquieu, cher aux Bordelais, dans son mémoire sur la culture de la vigne en 1783, mentionne ce terme. Je produis des vins d'une grande richesse tannique et aromatique qui s'amplifient au vieillissement. Je suis également l'un des cépages les plus répandus au monde. On me trouve bien sûr en France, dans le sud-ouest, le Val-de-Loire, le Languedoc et le Roussillon. Alors là... Cabernet Franc. Mauvaise réponse. Le Languedoc, le Roussillon ou la Provence. Mais le Bordelais reste ma patrie d'origine. Récemment, les chercheurs de l'université de Davis en Californie ont démontré que je suis issu d'un croisement entre le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Je suis... Le Malbec. Non, mauvaise réponse. C'est une erreur dans la question. C'était le Cabernet Sauvignon. Ouais. Vous n'étiez pas loin. Question numéro 12, une dernière question qui portera sur le monde du vin. Top. Le domaine que j'ai constitué est composé à l'heure actuelle d'une quarantaine d'hectares. Mon métier de courtier en vin me permet de rencontrer Thierry Marx à l'ouverture de son premier restaurant, Roch en Val, et de lui élaborer une partie de sa carte des vins. Je m'étends au niveau des appellations, traverse le fleuve et développe des vins purs, droits, qui... Jacques Iblot. Bonne réponse. Et si vous le souhaitez, je vais aller jusqu'au bout de cette question, même si vous y avez déjà répondu. Je traverse le fleuve, développe des vins purs, droits, qui portent pour certains les noms de jumeaux célèbres. J'ai eu également un déclassement d'appellation avec mon copain, vigneron François, de par le fait que nos raisins vendangés faisaient 3 km de route pour être vinifiés. En 2002, je décide de racheter une très belle propriété de grands vins rouges élaborés avec du Cabernet Franc pour continuer à prendre du plaisir, à vinifier et à vivre ma passion de vigneron. Je prenais beaucoup de plaisir à recevoir les amoureux du vin et leur faire un tour de voiture Méhari dans les vignes, de déguster et de faire des accords mets et vins d'une précision remarquable. En 2012, la note de la France triple A est dégradée, amusant car des années auparavant, j'avais décidé d'élaborer un vin effervescent sans aucun des 3 ajouts de sucre, appelé triple zéro. Je suis parti trop tôt, les amis. Mon épouse Joëlle et mon fils Jean-Philippe prennent la relève. Mais vous aurez toujours une pensée pour moi en débouchant mes vins. Je suis Jacques Iblot. Vous pouvez les applaudir bien fort car ainsi s'achève cette finale.